telle est qu'aujourd'hui, nos pays africains, de façon globale, mais spécifiquement la Côte d'Ivoire, a la capacité de contracter avec n'importe quel pays sur le plan militaire. N'importe quel partenaire? N'importe quel partenaire. Pourquoi nous n'avons pas la capacité de dénoncer les accords militaires qui lient la Côte d'Ivoire à la France? Je voudrais même vous ramener au discours du président français, M. Emmanuel Macron, à l'occasion du départ, soi-disant, des forces militaires françaises dans les pays africains. Il a fait remarquer que pour la plupart de ces pays-là, le départ n'était pas de la volonté des chefs d'État africains, mais c'était lui. Il a seulement eu la gentillesse et la bienséance de demander aux chefs d'État africains de les proclamer eux-mêmes, sinon la décision prise n'émanait pas de ces différents chefs d'État. Voici des limites. Voici des limites. Et quand on parle de souveraineté, c'est la capacité que nous devrons pouvoir avoir sur le plan militaire de dénoncer ces différents accords, su ou non connus jusqu'à présent. Il faut pouvoir les dénoncer et puis repartir sur de nouvelles bases. Au plan économique. Militaire, toujours. Oui, rapidement, allez-y. Émotion. Parce que quand j'entends ça, je me dis, hein, c'est quand même, pour moi, c'est illusoire. Pourquoi est-ce que ça l'est? La Russie, deuxième puissance militaire mondiale, puissance nucléaire, aujourd'hui a sur son sol des soldats venus d'où? Corée du Nord. Des soldats venus de la Tchétchénie pour assurer sa défense. J'en viens, tout doucement. Ne parlez pas ensemble, j'en viens. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Terminez. Les États-Unis, tels qu'ils sont, première puissance mondiale, puissance nucléaire aussi. La sécurité des États-Unis, c'est l'OTAN. La France, puissance nucléaire. Le président Macron lui-même le disait il y a peu. Il disait, il faut que nous nous donnons les moyens de pouvoir supporter notre défense. C'est-à-dire que jusque-là, sans l'appareil de l'OTAN, la France n'est pas capable de se défendre. Si je regarde toujours l'Allemagne, première puissance européenne, les bases de l'OTAN sont partout. En Allemagne, oui. Et les bases américaines sont au Japon, elles sont partout. Tous ces pays collaborent militairement. Et c'est peut-être cela qui fait leur force. La seule façon par laquelle ils nous dévancent aujourd'hui sur ce plan militaire, c'est parce qu'ils mettent en commun leurs ressources. Qu'est-ce qui fait que nous craignons tant de mettre en commun nos ressources avec ceux qui ont peut-être plus d'expérience? Parce que qu'on déteste la France, je serais d'accord, mais qu'on ne puisse pas dire que l'armée de Napoléon n'est pas plus âgée que l'armée ivoirienne, c'est un leurre. Qu'on mette les intelligences en commun, qu'on mette les capacités en commun pour qu'on soit plus fort. La France s'accroche aux États-Unis, qu'un autre pays s'accroche à la France. Nous disons la même chose. Nous n'avons jamais dit que parce que nous revendiquons la souveraineté, nous ne devrions plus avoir de rapport militaire ou pas avec d'autres États. Ça, nous ne l'avons pas dit. Seulement, nous disons que nous devrions avoir la capacité de choisir qui nous voulons, quand nous voulons et comment nous voulons. Mais c'est ce que la Côte d'Ivoire prouvez-nous que cette capacité n'existe pas. Pour que cette capacité puisse exister, il faut déjà dénoncer les accords de défense qui existent entre l'État colonial et nous. Mais pourquoi on n'arrive pas à les dénoncer? Si ça ne nous sert à rien. C'est pas vous qui dirigez. Est-ce que le dirigeant veut dénoncer? C'est ça que lorsque nous allons arriver au pouvoir et que nous allons diriger, nous allons dénoncer les accords de défense qui existent. Et qu'est-ce que les Ivoiriens y gagnent? Et la France. Il y avait une question monétaire ici. Ce que les Ivoiriens y gagnent, c'est que désormais, la Côte d'Ivoire va pouvoir tisser des relations avec n'importe quel État si la Côte d'Ivoire pense cet État-là à la capacité... Mais comment vous réagissez aux propos du représentant du RHDP qui dit que ce que vous évoquez, ce que vous leur reprochez, se fait déjà? Comment vous réagissez à ça? Ok, nous donnons un seul exemple. Je crois que la défense d'un État, ça ne se limite pas à envoyer des troupes défiler aux côtés des troupes ivoiriennes. Il a demandé un exemple. Oui, l'exemple. En 2024, on a tous suivi donc, un accord de défense qui est signé entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, et le ministre des Affaires étrangères, je ne sais plus de quel ministère, donc de la Turquie. Donc ça, c'est l'exemple avec la Turquie. Fin 2024, on a encore souvenance d'un accord qui est signé entre l'État de Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Donc les exemples, ils existent. Indépendamment donc des défilés auxquels on voit des forces étrangères, en termes de matériel, en termes donc de formation, à Zambakro, à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, à Jacquesville,
il y a donc chaque jour, pratiquement, des puissances étrangères qui viennent partager leur expertise avec les forces ivoiriennes. Et au-delà de ces puissances étrangères, il y a aussi la coopération sud-sud. Je me rappelle dernièrement, il y a eu également des échanges donc, en termes de bonnes pratiques entre les armées ivoiriennes et l'armée béninoise. C'est ce que nous voulons et nous l'assumons pleinement. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes totalement décomplexés. Et ce narratif-là, il ne nous parle pas du tout. D'accord, très bien. Alors, je voudrais chuter sur la question militaire, je voudrais chuter. Oui, allez-y. Et tout à l'heure, des exemples ont été pris. Je ne me souviens pas, et je ne pense pas, que sur le territoire américain, il existe une base militaire d'un autre pays autre que les États-Unis. Je ne le crois pas. Il y a le centre de commandement des opérations de l'OTAN, où il y a des soldats. Non. Ça s'appelle Bowling Air Force Base. Vous n'avez même pas besoin de vous souvenir. Non, moi j'ai été... Oui. L'exemple qu'il veut prendre, c'est de se demander s'il y a un autre pays, est-ce que les États-Unis accepteraient de voir un autre pays avoir une base étrangère. Bon, vous dites l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation militaire qui réunit plusieurs pays. Quand on parle d'accord militaire, l'OTAN, c'est un traité.